Iman, spécialiste géopolitique de BFM TV, vous nous avez rejoint sur le plateau. Comme à chaque affrontement entre le Hamas et l'État d'Israël, on imagine qu'il y aura bientôt une trêve, peut-être dans les prochains jours. Pourquoi attendre si longtemps alors que des civils meurent à Gaza? Alors techniquement, le Hamas a déjà refusé une première offre de trêve. Et donc c'était avant même que les chars ici et les soldats israéliens pénètrent sur le territoire de Gaza, cette bande qui fait 3 fois Paris et où le Hamas, un parti islamiste, est au pouvoir exclusivement. Donc, et la Palestine, je rappelle juste qu'elle est faite de Gaza et de la Cisjordanie. En Cisjordanie, c'est là qu'il y a Mahmoud Abbas et son parti, le Fatah, nationaliste, au pouvoir. Donc, ils ont refusé la première offre qui venait de l'Égypte. Ils trouvaient qu'il n'y avait vraiment rien dedans, sauf le retour au statu quo à l'état des choses antérieures. Ce n'était pas intéressant. Et plus encore, l'Égypte est un problème pour le Hamas, car avec le maréchal Abdel Fattah al-Sisi au pouvoir comme président, lui a un ennemi, et ce n'est pas Netanyahou, c'est le Hamas. C'est le Hamas parce que le Hamas, c'est comme une espèce de frère jumeau des frères musulmans qui ont été complètement interdit en Égypte. Donc, voilà que l'Égypte n'est plus l'ami du Hamas. Et c'est difficile pour le Hamas de lui parler. Alors, il a de nouveaux amis, le Hamas, le Qatar et la Turquie. Mais Israël ne veut pas parler à la Turquie, dont le Premier ministre, Recep Tayyip Erdogan, ne cesse de dire des choses anti-israéliennes et vexantes. Donc voilà, chacun ne veut pas parler au champion de l'autre. Et voilà un peu pourquoi toutes ces négociations finissent par s'arrêter et il faut tout recommencer et voilà pourquoi les gens continuent de mourir. Mais alors Harold, on ne comprend pas bien la finalité. Pourquoi est-ce que le Hamas poursuit ces tirs de roquettes alors qu'a priori il n'a absolument aucune chance de réellement remporter une guerre contre Israël? Alors, on n'aura pas été sans remarquer que le Hamas, c'est quand même le petit, et Israël est le grand, le fort, le puissant. Donc, nous sommes dans une logique du faible au fort. Le Hamas peut tirer des missiles, enfin des roquettes, parce qu'elles ne sont pas guidées, à toutes sortes de portées, sur presque tout Israël utile, ce qui évidemment terrifie Israël. C'est inacceptable de recevoir des missiles, mais d'un autre côté, Israël peut complètement oblitérer Gaza, mais ne le veut pas. Ça serait véritablement horrible. Donc, le Hamas essaye d'aller vers un coup pour l'armée israélienne qui serait assez élevé pour que le Hamas puisse dire à son peuple, voilà, ça, c'était la victoire symbolique. Et voilà un petit peu pourquoi le Hamas continue. C'est la seule façon d'avoir quelque chose à montrer à son peuple à l'issue de ce terrible affrontement.